Bonjour à tous, on démarre tout de suite avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier au Palais présidentiel. Au nombre des décisions arrêtées, cet important projet de douane intelligente qui va améliorer de façon significative les capacités de contrôle des douanes ivoiriennes. Autre décision, la grille tarifaire appliquée par classe de véhicules et par passage des postes de péage de Bozi et de Gonaté sur la route Yamoussoukro-Boisflé-Daloa qui a été rendue publique. Les prix varient entre 500 et 3500 francs CFA. Le compte rendu complet à suivre dans nos prochaines éditions. Et justement, après ce conseil, le Premier ministre, chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, a visité le plan d'eau lagunaire d'Abidjan afin de constater les sources d'émanation des mauvaises odeurs autour de la lagune ébriée et sur le bassin central d'Abidjan. Il était accompagné du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré-Conan, et du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana. Une visite qui s'inscrit dans la lutte contre la pollution de l'environnement. Après notre constat, nous voyons que la lagune est agressée par plusieurs types d'ennemis. Des ennemis naturels et des ennemis issus de l'activité de l'homme. Quand la lagune reçoit des eaux usées qui ne sont pas traitées, ça absorbe l'oxygène contenu dans l'eau. Et ça nous donne les résultats que nous avons constatés il y a quelque temps où les poissons sont morts en grand nombre. Parce que là, comme le ministre de l'Environnement et celui de l'Assainissement vous l'ont dit, c'est dû à la combinaison de plusieurs facteurs. L'agression liée à notre indiscipline, malheureusement, qui conduit la lagune à être un dépotoir pour tous les déchets plastiques. Vous en avez vu plein sur la lagune. Quand on a regardé tout cela, à chaque agression, nous avons à trouver une réponse. Et c'est ce que nous allons faire avec les ministres. Après avoir rendu compte au président de la République, nous allons trouver des solutions une par une et en toute sérénité pour offrir aux Ivoiriens un tableau extraordinaire de cette lagune. Cette lagune est une grande richesse. Nous devons la protéger. C'est l'objet de la visite. Et nous allons faire des études pour pouvoir trouver les solutions les plus adaptées. Et la lagune sera autre chose, je peux vous garantir cela. Ce jeudi 9 mai, les chrétiens célèbrent l'Ascension, l'Ascension qui marque la montée de Jésus vers Dieu son Père, une fête qui intervient 40 jours après Pâques. Retour sur cette célébration avec Kader Sogodogo à Bouaké. L'Ascension, la montée de Jésus-Christ vers Dieu son Père. Pour les fidèles chrétiens, cette célébration qui intervient 40 jours après la résurrection du Christ revêt une grande signification. Au temps pascal, nous avons offert nos soucis, nos situations au Christ. Et le Christ monte avec toutes nos situations vers le Père. En retour, nous allons recevoir des grâces au jour de l'Ascension. Donc c'est une grande fête pour nous. Que tous les chrétiens et même les non-chrétiens prient avec ferveur notre Christ, afin que le bonheur que Dieu lui-même promet pour nous puisse se réaliser. Pour le père curé Alain-Pierre Yao, de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké, l'Ascension s'inscrit dans la mouvance de Pâques, où l'Esprit du Christ est toujours présent. Le Christ, par sa victoire sur la mort, nous a montré la victoire, la lumière sur les ténèbres. Nous sommes donc dans l'allégresse de la célébration. C'est dans cette même célébration que nous sommes à l'Ascension, où l'absence de Jésus n'est pas une absence triste, mais une absence qui est aussi notre forme de présence, puisque nous promet l'Esprit, qui sera avec nous pour aider le chrétien à pouvoir témoigner de Christ, qui est vivant pour toujours au milieu de nous. L'Ascension annonce également la venue du Saint-Esprit sur les apôtres à la Pentecôte, qui sera célébrée dans 10 jours. Dans le reste de l'actualité, que se passe-t-il en Guinée? Depuis plusieurs semaines, des feux ravagent progressivement des infrastructures de part et d'autre de la capitale. Ministères, marchés, institutions d'État. Les départs de feu, heureusement sans victimes mortelles, surviennent chaque semaine depuis le mois dernier et toujours sur des sites considérés comme stratégiques pour le pays. Les enquêtes sont en cours. Lundi dernier, c'est le bureau du ministre de la Culture qui brûlait, à tel point que la présidence parle d'actions de sabotage pour saper les efforts entrepris par la junte du CNRD.
Et puis, selon l'Observatoire européen Copernicus, le mois d'avril est marqué par un nouveau record mensuel de chaleur sur Terre, avec une température moyenne de 15,03 degrés Celsius. C'est le 11e mois consécutif de record de température au niveau mondial. Le phénomène climatique El Niño qui contribue à ces fortes températures continue de faiblir après avoir connu son pic en début d'année. L'actualité revient à 7 h. Merci à vous tous de nous avoir suivis.